Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Liman. Ici, la frustration russe ne cesse de grandir chaque jour en raison de l'absence de progrès, du manque de ravitaillement et d'un ratio pertes-tuées catastrophique. Cela a poussé les commandants russes à ordonner des attaques encore plus désespérées, les soldats russes étant transformés en kamikazes involontaires en portant essentiellement des gilets explosifs lors des assauts. Dans la direction de Liman, les forces russes se retrouvent désespérément bloquées, incapables d'avancer malgré des assauts d'infanterie incessants. Les attaques frontales répétées se sont révélées désastreusement coûteuses, entraînant des pertes massives à un rythme sans précédent. De plus, les unités russes en première ligne manquent cruellement de ravitaillement, rendant impossible la poursuite d'opérations de combat efficaces. Lors de plusieurs engagements, des opérateurs de drones ukrainiens ont observé des soldats russes envoyés en avant, transportant individuellement des obus de mortier pour les livrer aux équipes de mortier en route vers le front, une mesure désespérée qui témoigne d'un effondrement logistique total et met en lumière les conditions dramatiques auxquelles les troupes russes sont confrontées dans ce secteur. Des preuves vidéo géolocalisées ont largement documenté la façon dont les forces russes s'enlisent continuellement devant les défenses ukrainiennes, immobilisées par des champs de mines denses, des chausses-trappes soigneusement placées et des frappes de drones incessantes. Les opérateurs de drones ukrainiens de la 63e brigade mécanisée sont devenus exceptionnellement compétents pour traquer et neutraliser les groupes d'assaut russes isolés de nuit, une équipe ayant éliminé 23 soldats ennemis en une seule nuit. Chaque fois que les troupes russes parviennent à occuper brièvement de nouvelles positions, de rapides contre-attaques ukrainiennes et des bombardements de drones les repoussent immédiatement ou les éliminent. Ce cycle d'attrition laisse les unités d'infanterie russes piégées dans une boucle vaine d'assauts infructueux et meurtriers. Cette frustration extrême a poussé les commandants et soldats russes à adopter des méthodes de plus en plus désespérées et imprudentes. Un phénomène frappant, capturé à plusieurs reprises dans des images du champ de bataille, est l'apparition involontaire de soldats russes agissant comme des kamikazes. Dans une vidéo diffusée, on voit un soldat russe courir pour attaquer des positions ukrainiennes avec une grenade à la main, mais lorsque les troupes ukrainiennes l'ont accueilli par un feu nourri, il a commencé à battre en retraite, est tombé sur sa grenade et s'est fait exploser. Au lieu de remettre en question leur tactique hasardeuse, le commandement russe a redoublé d'efforts dans cette voie. On a rapidement vu des soldats porter des gilets spécialement conçus pour transporter des mines antichars, censés permettre de transporter les mines jusqu'au front et de déployer rapidement des explosifs en atteignant les positions ukrainiennes, tout en restant armés pendant le transport. Cependant, ces gilets se sont transformés en pièges mortels, car lorsque ces soldats porteurs de mines sont touchés par le feu ukrainien, leurs gilets explosent, tuant instantanément le porteur et tout camarade à proximité. Bien qu'ils ne soient pas conçus comme de véritables gilets suicides, le résultat pratique a, ironiquement, transformé les soldats russes en kamikazes involontaires, preuve sinistre de l'extrême désespoir qui règne sur les lignes de front russes. Au-delà de l'absurdité du champ de bataille, ce sentiment de désespoir s'est également manifesté par des violences horribles contre les civils ukrainiens. Des images récentes du village de Torsk montrent des troupes russes abattant cruellement un civil à vélo, un crime de guerre évident et révoltant. Si le désespoir peut expliquer le contexte, il ne saurait en aucun cas justifier une telle violence barbare et gratuite. Malheureusement, de tels incidents ont été systématiquement documentés dans plusieurs secteurs de la ligne de front, révélant un schéma plus large de brutalité et d'indiscipline au sein des forces russes. Cependant, les opérateurs de drones et les équipes d'artillerie ukrainiens réagissent rapidement à de telles atrocités. Après avoir été témoins du meurtre du civil à vélo à Torsk, les Ukrainiens ont méthodiquement traqué et éliminé les soldats russes responsables, rendant ainsi une certaine justice et démontrant la détermination de l'Ukraine à protéger et défendre la vie de ses civils. Dans l'ensemble, de tels exemples bouleversants mettent en lumière une tendance profondément inquiétante, alimentée par le désespoir russe et l'échec logistique. L'incapacité à approvisionner correctement leurs troupes en première ligne a créé la situation absurde de soldats avançant avec des mines antichars attachées sur eux, se transformant ainsi en cibles explosives. De telles improvisations grotesques soulignent à quel point les commandants russes sont déconnectés des réalités du champ de bataille, prêts à recourir aux tactiques les plus dangereuses et insensées simplement pour obtenir un progrès négligeable. Plus de la moitié de la saison offensive estivale est déjà passée sans pratiquement aucun progrès près de Liman, et aucun du tout à Torsk en particulier. Désormais, les forces russes en sont réduites à des méthodes absurdes et autodestructrices,
parcourent frustration et désespoir, illustrant de façon éclatante l'échec catastrophique de leurs ambitions offensives. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.